composé de contenu et de networking et de l'offre de l'écosystème entrepreneurial. Et donc, si demain ou maintenant, vous pouvez vous connecter et vous inscrire gratuitement, et je dis bien gratuitement, parce que tout le monde nous pose la question, c'est à quel prix? Donc, la participation, elle est 100% gratuite à tous ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat. Vous êtes étudiant, vous êtes diplômé, vous êtes en chômage, vous travaillez dans une société du secteur public ou privé, mais vous avez l'intention de se lancer. Vous avez une boîte, une start-up, vous êtes un jeune entrepreneur, vous avez une entreprise mais que vous souhaitez la développer également, le contenu va vous intéresser. Donc sur une simple inscription gratuite et on se connecte sur la plateforme. Et si on se connecte sur la plateforme pendant les 2 jours, et moi je recommande qu'on fasse la connexion avant quelques jours de l'événement, donc on va accéder à un programme très riche. Tout d'abord, on a un programme de conférences composé de pitch, de panels, de keynotes qui seront animés par des experts, des entrepreneurs, des décideurs de l'administration et des décideurs publics. Également, on aura un programme de workshop qui vont être animés par à peu près 40 experts nationaux et internationaux. Le programme, il est sur le site www.rieda.tn et tous les workshops seront exclusivement animés en ligne sur la plateforme et qui vont être diffusés en live sur www.rieda.tn. La troisième activité, c'est les stands d'exposition. Donc, vous pouvez accéder à peu près à une trentaine de stands d'exposition. Et les exposants, cette année, vont animer également leur workshop en ligne. Donc, vous allez voir que ce n'est pas vraiment un événement sur Zoom ou sur Teams. Donc, ce sont des activités qui vont se dérouler sur plusieurs salles en même temps. Et donc, chacun, celui qui va participer, il va consulter, il va visiter le contenu qui l'intéresse. La quatrième activité, au-delà des conférences, des workshops et des expositions, c'est le networking. Et nous, ça va être une plateforme inédite de connexion entre les 10 000 participants. Vous allez vous épanouir, vous allez vivre une expérience où on peut accéder à la liste et ça se voit aujourd'hui. Si vous vous connectez sur la plateforme, vous allez trouver déjà un bon nombre d'inscrits qui dépassent maintenant les 2000 inscrits sur la plateforme. Et on peut bien évidemment préparer à leur envoyer des demandes de connexion, des demandes de rendez-vous. Vous pouvez envoyer des messages et vous pouvez interagir même avec eux sur la plateforme. Donc ce sont les 4 principales activités, mais on n'oublie pas qu'il y a également 2 compétitions. La première, c'est Rieda Challenge et notre ami monsieur Walid Daas, il va présenter combien de participants et combien de candidats. Et également, il y a le nouveau challenge donc organisé par l'API وكالة النهوض بالصناعة والتجديد en partenariat avec Inorpi et pour lequel je vais donner la parole maintenant à Si Omar Bouzaweda qui va vous présenter rapidement l'implication de l'API cette année, mais également des informations sur l'idée et la problématique de la compétition. Si Omar, on a fait un projet de partenariat public-privé. Moi, je dirais comment le public et le secteur privé travaillent ensemble. Et il y a un projet sur lequel on collabore depuis quelques mois. Merci, Iskander, pour cette présentation de cet événement. On a juste le cadre général de l'activité de l'API. L'API est un acteur dans l'écosystème entrepreneuriat, dans l'écosystème des PME, dans l'innovation et dans l'investissement. C'est pourquoi on était là, dans le cadre de ce partenariat entre TPM et l'API, l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation, pour contribuer à cet événement par ce qu'on a jusque-là et essayer de trouver d'autres piliers, d'autres alternatives pour booster justement ces 4 axes d'intervention au niveau des PME, l'accompagnement, au niveau de l'investissement, de l'innovation et de l'entrepreneuriat.
Tout d'abord, cette édition RIEDA 2021, moi je peux donner, si je me permets de la qualifier, je peux donner 3 indices à cette rencontre. Tout d'abord, la digitalisation. C'est un événement qui est à 100% digital. C'est un événement où il va y avoir des interconnexions entre tous les acteurs, tous les intervenants, tous les participants. Il va y avoir un salon digital, un salon virtuel, il va y avoir des participations à distance. Donc c'est pourquoi c'est le post-Covid, c'est le Covid qui a obligé. Donc le monde a changé de comportement à tous les niveaux. C'est pourquoi je donne le premier indice à cet événement, la digitalisation. La digitalisation, généralement chez nous, est comme spécialité de nos jeunes. Donc le deuxième indice, je peux donner les jeunes. Aujourd'hui, nos jeunes, nous avons à peu près 1 million de jeunes qui sont en chômage, qui ne suivent pas des cycles de formation. Nous avons un taux de chômage élevé, donc le deuxième indice, c'est la jeunesse. C'est pourquoi cet événement va contribuer à réduire le taux de chômage, à embaucher, à aider les jeunes, les porteurs d'idées, les créateurs à trouver des entreprises, à créer des entreprises, à participer à la création de richesses, à la réduction du taux de chômage, à l'augmentation de taux d'entrepreneuriat à travers une bonne inspiration. Et ce genre d'événement ne peut que leur faciliter et améliorer l'inspiration chez eux pour que ces jeunes-là contribuent donc à la croissance économique du pays. Et cette croissance économique ne peut venir que par l'emploi, que par l'entrepreneuriat. Donc, à mon avis, le troisième indice de cette édition, c'est l'entrepreneuriat. C'est pourquoi il va y avoir des expositions des institutions d'appui et d'accompagnement à ces jeunes. Il va y avoir des expositions, des espaces qui sont dédiés pour ces jeunes-là, pour booster leurs idées, pour transformer leurs idées en projets. Et il va y avoir aussi des discussions et des fonds, des pitchs, des méthodes de pitcher leurs projets. Donc c'est l'occasion propice pour eux pour présenter les projets, pour créer leurs propres projets et pourquoi pas les développer. Donc à travers il va y avoir aussi des témoignages, des expériences, des success stories. Il va y avoir un espace dédié à l'interconnexion entre tous les acteurs, entre les partenaires pour créer des projets. Donc c'est pourquoi aussi il va y avoir à côté de l'e-challenge organisé par RIEDA ou par TPM, nous allons organiser au niveau de l'API un challenge qu'on a appelé API Challenge. Et à cette occasion, c'est en partenariat avec l'Innovi. Et l'Innovi qui est financé par l'Union européenne et mise en œuvre par Expertise France. Et je les remercie à cette occasion d'avoir dédié des prix à ce challenge-là, qui est un challenge dédié, on l'a appelé Best Innovative Startup, pour les entreprises hébergées au sein du réseau national des pépinières d'entreprises, qui compte 28 espaces répartis sur les 24 gouvernorats de la Tunisie. Et nous avons déjà ouvert les candidatures et les participations, les adhésions. On a jusque-là une trentaine de participants. Nous comptons donc donner des prix pour les 3 premiers lauréats. Et les sujets s'intéressent aux actions ou aux mesures prises pour résister contre le Covid, contre cette crise sanitaire. Et je pense là qu'on va avoir des lauréats assez importants et intéressants qui seront honorés lors de la cérémonie de remise des prix
de ce concours. Cet événement RIED 2021, lors de laquelle on va présenter des sujets très très importants comme l'audace, l'optimisme, le financement alternatif, l'appui, l'accompagnement. Je pense que ça va être une occasion propice pour booster l'esprit d'entrepreneuriat et aider à créer les projets. J'espère que je n'étais pas lent pendant cette petite présentation et donc à très bientôt. J'espère une présence assez importante. Jusque-là, les chiffres sont prometteurs et je pense avec l'inscription d'à peu près 100 ou 200 000 jusque-là sera à la portée si on essaie de booster cet esprit de participation et cet esprit de collaboration entre tous les acteurs. Chacun de son côté, on peut arriver à battre un record de participation pendant cet événement, puisque la digitalisation, ce n'est pas que la Tunisie. On peut travailler et booster et cravacher dur pour arriver à concrétiser notre rêve de participation en nombre. D'accord, tout à fait. C'est l'avantage du digital. Que bien sûr, nous, on cherche l'impact direct pendant les 2 jours de l'événement, mais certainement, après l'événement, on cherche un impact beaucoup plus important parce qu'aujourd'hui, c'est viral et la sensibilisation, elle peut atteindre des dizaines de milliers de personnes. Et donc, si tout va bien avec la régie, donc nous avons notre invité en ligne. Donc, si la régie, elle me confirme, mademoiselle Yasmine de Innovi qui va intervenir de Skype. Et ça, c'est la vie d'un entrepreneur. Je pense qu'on est là, solidaire, engagé pour faire pousser les choses. Et dans ce contexte de digital et de l'importance du digital qui nous a permis aujourd'hui d'organiser cette édition de RIED, Monsieur Norman, je rappelle, représentant de la GIZ, qui est le directeur du programme digital dans la GIZ. Tout d'abord, la GIZ avec la composante entrepreneuriat, mais également digital. Il a confirmé sa contribution à RIED. Il a tenu pour de bon que l'événement soit organisé. Monsieur Norman, je rappelle, merci pour votre participation. Vous avez encouragé depuis quelques années, vous travaillez sur l'écosystème digital en Tunisie, sur la transformation digitale de la Tunisie et vous apportez notamment beaucoup de contributions pour les start-upers, pour les jeunes. Moi, personnellement, j'avais de l'impact pour l'appui de la GIZ parce que vous encouragez toujours ce qui se passe comme innovant. Et le digital, c'est un axe très important pour la transformation de la Tunisie, ce qui est votre rôle, je pense, aujourd'hui en Tunisie. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre encouragement ou bien de votre implication à RIED et pourquoi vous encouragez les jeunes à entreprendre? Merci Iskander, avec plaisir. En fait, je veux commencer avec une observation très, très large. Nous sommes dans une phase pas du tout facile avec la crise globale de Covid-19 qui vient aussi d'être une crise économique d'une certaine manière. Et je pense que le salon, cet événement, mais aussi le travail de TPM, c'est très très important parce que ça démontrait déjà en fait qu'est-ce qu'il faut de faire. Il faut de réfléchir une business model en 2021, comment en fait ça peut passer, c'est quoi le business de l'avenir et ça c'est la transformation digitale d'une certaine manière et je pense TPM même a démontré avec cet événement qu'est-ce qu'il faut de faire. Il faut vraiment aller vers transformer des produits, transformer des entreprises, créer des compétences nécessaires pour la mise en place, etc. Et je pense que ça soulignait déjà un peu l'économie en Tunisie. Qu'est-ce qu'il faut de faire pour l'économie Tunisie? Je pense que TPM peut être un exemple très 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 bien qui démontrait ça avec cette salon et aussi des autres éditions. Je veux souligner aussi un peu l'ambition de cet événement. Ça touche très bien en fait
notre travail avec la GIZ en Tunisie, comme tu as dit. En fait, on a un grand focus sur la création d'emplois. On a un grand focus pour l'appui de l'écosystème des entrepreneuriats, ou des entrepreneurs, des startups, mais pas juste des startups, ça c'est aussi un peu plus large. Et avec cette crise où nous sommes maintenant, en fait, c'est certainement une question, qu'est-ce qu'il faut de faire? Et moi, je pense l'offre de cet événement, ça touche très très bien pour préparer les jeunes, préparer des entreprises, préparer toute l'économie tunisienne pour l'avenir. Et ça, c'est certainement un investissement dans le digital, mais aussi dans de nouvelles compétences, dans de nouveaux business models. Moi, je pense avec l'événement même, la Tunisie va démontrer nous sommes prêts avec tout ce qui vient, mais aussi ça va démontrer un peu qu'est-ce qu'il faut de faire pour nous préparer. Et moi, je pense, sans être très radical, il y a un changement global avec la crise Covid-19 et vraiment tout le monde, les étudiants, les entreprises, les startups, etc. Il faut de réfléchir comment on veut imaginer notre avenir et qu'est-ce qu'il faut de faire. Donc c'est un peu large. Je vais terminer avec une attente peut-être dans ce salon. Certainement, on va voir des problèmes, des challenges côté mise en place avec les plateformes, etc. Nous, on a parlé avant. En fait, c'est pas juste fournir une infrastructure et fournir les plateformes, c'est aussi former les participants d'une certaine manière qui est nécessaire. Mais je pense que ça, c'est déjà le travail de cet événement, de créer des compétences pour utiliser les plateformes, pour participer, etc. À la même temps, je pense que ça crée quelque chose de totalement nouveau. Et j'ai demandé à tous les participants d'être innovants déjà dans les discussions, dans le networking, dans réfléchir qu'est-ce que je peux fournir dans la discussion importante pour la Tunisie et l'entrepreneuriat de l'avenir. Donc je pense que c'est vraiment une responsabilité partagée, pas juste pour les organisateurs ou tous les partenaires qui sont ici, mais aussi pour les participants. Donc ça, c'est une attente. La deuxième attente, c'est on va avancer avec ça. Il faut apprendre quelque chose, il faut avoir un impact. Donc tout ce qui va être fourni comme contenu, c'est important vraiment de traduire dans quelque chose qui va avoir un impact pour votre employabilité, pour votre business, pour votre idée d'avoir une start-up, par exemple. Donc, j'ai beaucoup d'attentes. Moi, je suis sûr que cet événement va aider pour arriver à tout ça. Donc, nous sommes fiers vraiment d'être partenaires dans cet événement. Merci beaucoup Norman. Tout à fait d'accord avec vous. Nous, cette année, c'est la thématique de Riyad, c'est la résilience des entrepreneurs face à la Covid. Et nous, on montre vraiment et on souhaite montrer comment les entrepreneurs ont pu montrer cette résilience. Et on veut partager ça avec tout le monde parce que je sais que c'est pas facile. Le contexte politique, économique, la crise sanitaire, c'est très difficile, mais nous, on doit montrer cette résilience et c'est à nous de faire ça, qu'on soit engagé et solidaire tout le monde. Merci pour cet encouragement et ces mots et on invite vraiment toute la jeunesse tunisienne à se connecter parce que ça va être un grand challenge pour nous et pour vous également. Et je passerai la parole directement à Madame Dalil Dalhoumi de l'APIA pour nous parler, parce qu'en off, on a parlé de l'importance de l'innovation et je pense que l'APIA, elle est au cœur de l'innovation en matière, donc bien évidemment, même dans le secteur de l'agriculture. Madame Dalila, pouvez-vous nous parler de pourquoi l'APIA participe à cette édition de Riyad? شكرا سي اسكندر. Comme vous venez de le dire, je suis Dalila Dalhoumi, je représente l'APIA, وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. Je suis ingénieure, je suis experte en innovation et en développement de l'entrepreneuriat dans les chaînes de valeur agricoles. On participe pour cette année au Salon Riyad par, comme d'habitude, un stand d'exposition, mais également pour cette année, on va animer un atelier de travail portant sur l'innovation à l'appui de l'entrepreneuriat dans le secteur agricole et dans les chaînes de valeur agricoles.
Et là, j'invite les jeunes à assister et à participer à cet atelier de travail. L'innovation dont on parle, ce n'est pas obligatoirement la haute technologie. Donc pour nous, l'innovation, on parle même des petites innovations qui, là, tout au long de la chaîne de valeur agricole, qui touche à l'ensemble de la chaîne de valeur agricole. L'innovation dont on parle, surtout avec le contexte sanitaire actuel, on parle d'une innovation qui facilite, qui met à la disposition de l'exploitant agricole des outils et des approches de l'autonomie avec les circonstances de Covid-19. Donc on parle d'une innovation qui facilite en quelque sorte ou bien qui améliore la productivité des petites exploitations agricoles, surtout que, sachant Iskander, que le secteur agricole tunisien est basé plutôt sur les petites exploitations agricoles. Donc améliorer la productivité, vraiment c'est un défi, améliorer la productivité des petites exploitations agricoles. L'innovation dont on parle également, c'est l'innovation qui aide à la bonne gestion des ressources naturelles tunisiennes qui sont déjà limitées. Mais également, on parle d'une innovation qui facilite la vie de la femme rurale. On parle d'une innovation qui aide et facilite le travail journalier de la femme rurale. Donc, surtout ce besoin en innovation vraiment forme des opportunités pour les jeunes, des opportunités d'entrepreneuriat dans le secteur agricole. Donc, et là, j'invite les jeunes à identifier ces innovations dans leur écosystème et de développer ces idées innovantes et développer leur start-up basées sur ce besoin en innovation. Et la question qui se pose là, donc, c'est le rôle de l'APIA dans ce contexte-là. Donc, on parle d'innovation. Quel rôle a joué par l'APIA? Là, je voudrais bien signaler que l'APIA, ça fait quelques années, depuis 2016, qui s'est engagé dans une réflexion dans l'objectif de s'inscrire dans cette logique d'innovation. Actuellement, l'APIA, on a préparé notre dernière stratégie, donc qui est actualisée. La stratégie de l'APIA, donc, on a mis en tête de vision l'innovation. Et l'APIA, aujourd'hui, elle se présente comme catalyseur de l'innovation dans le secteur agricole. Le catalyseur de l'innovation à travers une panoplie de promotions et des avantages accordés à l'innovation. اللي هم مضمنين في قانون الاستثمار. L'APIA se présente également en tant que catalyseur de l'innovation à travers la mise en place des incubateurs des idées innovantes en partenariat avec l'ERISA, qui est la recherche et l'enseignement supérieur, à travers également l'organisation des concours pour des startups qui développent des idées innovantes, qui développent des solutions innovantes au profit du secteur agricole. Mais également l'APIA aujourd'hui se présente comme catalyseur de l'innovation par la mise en place d'un réseau de partenaires pour promouvoir l'entrepreneuriat, promouvoir l'investissement à travers des partenariats publics-privés, PPP, à travers l'encouragement, le développement de l'agriculture contractuelle en tant qu'outil de développement des chaînes de valeur. Actuellement, l'APIA, on est dans une phase de mise en place d'une plateforme de formation à distance, formation en ligne au profit des jeunes, mais également au profit de tous les investisseurs dans le secteur agricole et dans les chaînes de valeur agricoles. Donc c'est ça, aujourd'hui, c'est là où l'APIA aujourd'hui se positionne pour promouvoir l'innovation dans le secteur agricole. Mais pour faire face à cette orientation stratégique, cette nouvelle orientation stratégique de l'APIA, même l'APIA, elle est en train de se transformer en interne. Donc actuellement, l'APIA, elle s'est lancée dans une phase, dans un processus de transformation digitale. Donc ça, c'est en cours. L'APIA, actuellement, on a lancé également un processus de mise en place d'un mécanisme de management de l'innovation au sein de l'APIA. C'est tout un chantier donc au sein de l'APIA et tous ces sujets-là donc en relation soit avec les nouvelles missions de l'APIA,
soit avec l'innovation dans le secteur agricole, soit avec les idées innovantes qui pourraient être donc des opportunités pour nous, nos jeunes, pour créer leurs projets autour des innovations tout le long de la chaîne de valeur agricole. Tous ces gens-là sont invités à l'atelier donc de réflexion. Et là, on va parler ensemble, on va discuter, on va identifier des idées innovantes. Donc, tous les jeunes, je vous invite à cet atelier et vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup, Madame Dalila. Et bien sûr, comme vous pouvez le remarquer, et sur le site, c'est inscrit. Donc, tous les secteurs de l'activité économique sont concernés, l'agriculture, l'industrie, le commerce, l'artisanat. On a un très beau panel pour l'artisanat, les levées de fonds. Donc, vous pouvez vraiment trouver toutes les informations sur les thématiques. Et je pense maintenant on peut rejoindre Madame Essia Nasri via Skype. Je vous donne la parole, Madame Essia. Désolé pour la coupure de l'image. Et juste après, on va faire un petit passage à vous, Madame Essia. De la plateforme HP Life e-learning qui nous permet d'améliorer les compétences managériales des jeunes entrepreneurs. Et à travers ce programme, les experts aident aussi nos entrepreneurs à développer un business model et à finaliser un plan d'affaires bancable. Nous intervenons également dans le coaching. Un coaching approfondi auprès des entreprises en démarrage et des startups. Et nous assistons, et nos experts assistent ces jeunes entrepreneurs pour l'accès au marché, le marketing, la finance et également la communication. Nous intervenons également pour assister sur le plan technique les entreprises existantes et nous avons développé un partenariat auprès de l'université avec le réseau des IZ pour sensibiliser dès les premières années les jeunes étudiants à l'entrepreneuriat, le statut de l'entrepreneur et pour développer leur cursus universitaire par des outils technologiques et managériels. Avec la crise Covid, on a essayé de s'adapter et nos équipes ont développé des formations et des accompagnements en ligne pour venir en aide aux entreprises en difficulté. Durant ces 4 années, le projet Machoui a pu créer 4500 emplois dans les régions intérieures de Tunisie. Grâce aux efforts déployés par nos experts, 369 emplois ont pu être créés, 122 ont vu le jour, dont 48% sont gérés par des femmes. Et c'est plus de 2900 nouveaux utilisateurs qui ont accédé à la plateforme HP Life e-learning. Bon, nous sommes heureux de participer cette année comme partenaire traditionnel de Riyada. Et c'est vraiment un challenge pour tous pour être présent dans cette édition, 8e édition totalement virtuelle. Merci beaucoup. On vous remercie beaucoup pour nous avoir donné cette occasion-là et nous sommes présents dès le premier panel qui sera
avec la contribution de notre coordinateur national, Monsieur Antoine Bureau, et avec aussi des formations spécifiques en entrepreneuriat qui seront développées par l'expert. Je suis désolée de ce double écho et j'espère que tout se passera bien la suite et que vous pourrez consulter au niveau de notre programme et les formations qui seront prodiguées par nos experts. Merci à tous. Merci beaucoup, Madame Essia Nasri. Bien évidemment, comme vous le voyez, nous sommes dans des conditions du live. Donc, on va finir donc avec nos invités qui viennent de nous joindre maintenant sur le plateau. Monsieur Walid Daas, qui est le représentant de Mix Learning, notre partenaire qui est en train de coacher maintenant les 25 ou les 26 porteurs d'idées de projets. Et également Madame Semia Mensi de l'AFI. Donc avant de passer bien évidemment la parole à notre ami Anas Rojdi, qu'on est en train de le joindre via Skype. Je donnerai la parole à Madame Semia, puis à Monsieur Anas, et on finit avec Monsieur Walid pour nous présenter le processus de sélection des 25 startups, et il peut nous donner son évaluation de la qualité des participants en cette année. Madame Semia, je vous passe la parole pour nous parler de l'AFI, pourquoi cette année elle sponsorise Rieda. بون سامحني مش نعاودوا تنجم تقص وتعاود directement vous prenez la parole. Non, Madame Semia, سامحني, je vous présente Madame Semia Mensi. سامحونا على البرturbation en ligne هذه اللي صارت. Donc je passe la parole à Madame Semia Mensi pour qu'elle nous parle de la participation de l'AFI à Rieda. Aux start-upers, aux nouveaux promoteurs, aux jeunes promoteurs qui ont des projets innovants. Et donc, c'est toujours l'occasion pour l'AFI pour parler de son programme qui s'étale sur un programme 2021-2025. Qui s'étale sur tout le pays, et donc un ensemble de zones sur la littorale qui s'étale sur 1600 et plus que 1600 hectares, et à l'intérieur du pays plus que 1700 hectares. Et elle a insisté, l'AFI, pour que les start-upers aient une place sur les zones industrielles qu'elle offre en général aux grandes firmes, à de grandes sociétés, mais elle a voulu que les start-upers aient aussi leur place. Et l'AFI, d'ailleurs, au cours de l'ancienne de Rieda 2020, elle s'est engagée par le biais de Monsieur le Président Directeur Général de l'AFI, ici Souhail Chourour, s'est engagée, il a lancé un défi, une promesse, que pour donner l'occasion à ces nouveaux promoteurs, aux jeunes promoteurs, d'avoir des modalités, des conditions souples pour l'acquisition de ces terrains, parce que sachant que ces promoteurs ont toujours le problème de financement pour le démarrage de leurs projets, et qui en général des projets promoteurs innovants.
Et donc, dans le cadre de cet engagement, la FI elle a voulu concrétiser cette promesse. Et dans le cadre de la révision de ces textes de loi, l'arsenal juridique de la FI, on a insisté pour que ces nouveaux promoteurs aient une place dans le texte de loi. Et c'est ce qu'on a fait. On a réservé un article dans notre projet de révision de texte de loi, et précisément l'article 14, pour dire que ces start-upers peuvent acheter des terrains à l'Agence foncière industrielle avec des modalités souples et donc spécifiques à ces start-upers. Et pour nous, c'est nouveau, c'est un défi que la FI s'est lancée et qui a concrétisé ses promesses. Et donc ce texte de loi, il est à un stade très avancé. On a déposé le texte au ministère de tutelle et puis il a été transféré aux services compétents. On l'a déjà négocié et donc ces nouveaux promoteurs auront leur place d'égal à égal à côté des grandes firmes dans des zones industrielles que la FI offre aux industriels en général. Et pour nous, c'est nouveau. Pour nous, c'est une première parce que la FI a toujours vendu ses terrains au canton. Et donc, on a voulu préserver une place aux projets innovants. Et bien sûr, avec des conditions qui sont à l'instar des conditions des sociétés innovatrices, c'est-à-dire que ces promoteurs doivent avoir la capacité managériale pour gérer leurs propres projets, l'idée d'innovation et l'apport technologique en général. On a même préservé une place à ceux qui ont de l'expérience aussi, pas seulement ceux qui ont les nouveaux diplômés, pour que ces idées créatrices aient leur place dans les zones industrielles qu'offre la FI aux grandes firmes telles que l'aéronautique, etc. Merci beaucoup, Madame Semia. Ça se voit qu'il y a un effort d'adaptation et de personnalisation et vous avez tenu vos promesses parce qu'aujourd'hui, vous faites partie prenante de l'écosystème de l'entrepreneuriat en Tunisie, puisque votre offre maintenant, elle s'adresse également aux promoteurs innovants, aux promoteurs, même si ça commence petit, mais ils ont un potentiel de croissance important. Merci pour ce mot que vous avez donné. Et avant de joindre Monsieur Anas Rochdi par la suite qui va peut-être nous joindre si on peut l'avoir en ligne. Je passerai la parole et pour finir avec Monsieur Walid Daas qui est l'associé de Mix Learning, notre partenaire Mix Learning comme chaque année. C'est lui qui s'occupe et qui gère le Riyad Challenge. Donc, je n'ai pas encore parlé de Riyad Challenge. J'ai voulu finir en beauté avec M. Walid Daas qui va nous donner quoi de neuf à Riyad Challenge et s'il peut nous parler un peu du processus de présélection et quels sont les startups ou les entrepreneurs qui sont maintenant en phase de coaching. Et certainement, il y aura 5 ou 6 finalistes qui vont monter sur le podium le 23 et qui vont présenter et pitcher leur projet devant les investisseurs qui seront présents à côté de nous. Tfadal, Si Walid. Merci beaucoup, Skander. Yatik Saha pour tout le travail qui est en train d'être fait par rapport à l'IED. Vraiment, je suis impressionné par aussi l'engagement des différents acteurs de l'entrepreneuriat. Déjà, le travail qui est en train d'être fait aujourd'hui pour l'entrepreneuriat et notamment pour l'écosystème, par l'écosystème, le concours réellement la qualité et la maturité des projets d'année en année, elle est vraiment visible. Et là, honnêtement, ça fait énormément plaisir. Un travail où il y wassal sur le moyen et le long terme, et là, ça se voit. Pour Riyad Asné, donc comme d'habitude, il y a eu l'appel à candidature qui a été lancé
à la fin du mois de janvier. Donc il y a eu un appel à candidature qui a duré 2 semaines pour donner l'occasion aux startups ou aux porteurs d'idées qui ont pu déposer leur candidature et remplir un formulaire. Nous avons eu 66 formulaires remplis. Sur ces 66 candidatures, donc, il y a eu donc une première sélection, une première présélection sur la base de 4 critères. Et les 4 critères contenus aussi des objectifs associés au concours Riyad Challenge, à savoir il y a l'innovation, il y a le potentiel de développement et plus particulièrement la scalabilité, il y a l'impact sur l'environnement et il y a le profil des fondateurs et de l'équipe de l'entreprise ou du projet. Donc sur la base de ces 4 critères, il y a eu donc la sélection de 25 projets. En fait, l'idée de base, c'était de retenir un peu moins de projets parce que comme cette année, c'était une édition spéciale qui était en ligne. Donc l'idée de base, c'était d'avoir finalement au maximum 20 projets au niveau de cette première phase. Toutefois, et compte tenu de la qualité des projets, donc on a retenu 25 projets qui sont vraiment très variés et qui ont, en tout cas à mon sens, un potentiel très intéressant. Donc ces 25 projets ont été retenus après donc, la première sélection et depuis vendredi, on travaille avec ces projets pour préparer leur pitching en vue de la demi-finale qui va avoir lieu le samedi prochain. Donc il y aura en fait 2 demi-finales en parallèle. Pour chaque demi-finale, il y aura donc 10 projets qui seront retenus. Donc sur les 25, on va retenir 20 projets qui vont donc être donc présentés en ligne devant 2 jurys d'investisseurs et d'acteurs de l'écosystème sur lesquels, et donc pour chaque demi-finale, il y aura 3 finalistes qui vont être retenus et qui vont donc finalement, on aura 6 finalistes qui vont présenter devant un jury final pour retenir les 3 lauréats de cette édition. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des... Merci, mais je pense que cette année, on a prévu les 20 demi-finalistes, mais le nombre était plus important. Et chaque fois, je trouve que le nombre il est plus important, donc il y a un engouement à Riyad et à ce que les jeunes donc participent à Riyad en tant que challenger pour pitcher. Et ça, c'est très important parce qu'au-delà du prix qui n'est pas, à mon avis, qui n'est pas le plus important, mais c'est la communication, c'est la présence devant c'est-à-dire le public, devant les investisseurs, et c'est d'ouvrir de nouvelles opportunités pour qu'ils soient identifiés et repérés de la part des investisseurs. Merci beaucoup, Walid. Je sais que c'est un grand travail et cette année, vraiment, vous avez, malgré le contexte très difficile, vous avez vraiment été toujours donc, à la disposition de l'équipe de Riyad et des jeunes afin de faire le coaching et d'accompagner ces jeunes pour pitcher dans la finale. Et la grande finale, elle sera le mardi à partir de 9h du matin, comme on l'a déjà indiqué avec Si Amour Bouzaouid, le directeur général de l'API, et Si Walid As. Maintenant, je pense que notre ami Anas Roujdi de Novation City, également qui nous rejoint via Skype. Et cette année, Novation City, elle est sponsor de Riyad. Et Anas, si tu m'écoutes bien, je te laisse la parole pour nous parler de la participation de Novation City à Riyad cette année. Bon, en tout cas, le temps qu'on peut rejoindre Monsieur Anas Roujdi de
Novation City qui ont de très beaux programmes dédiés aux jeunes. Et on sait que Novation City à Sousse font un travail remarquable. Donc, je tiens à remercier pour finir tous les partenaires de Ried cette année. Nous savons que le défi il est important. Nous, on n'a pas baissé les bras. Malgré tous les petits problèmes techniques. Bien évidemment, la plateforme elle est ouverte à tout le monde sur www.ried.tn et l'inscription elle est totalement gratuite à tous les jeunes. En tout cas, pour le temps qu'on puisse joindre Anas, sachez que la plupart des workshops et des conférences, une bonne partie a été enregistrée à l'avance, mais on va les diffuser en mode live. Et je dois insister que toutes les interventions seront enregistrées et peuvent être consultées après l'événement. Bien entendu, vous n'allez pas pouvoir visionner et regarder toutes les vidéos pendant les 2 jours de l'événement, mais on va vous donner la possibilité d'intervenir, de les visionner après l'événement à tête reposée, tout en restant chez vous. Donc, merci beaucoup pour avoir suivi cette conférence de presse. Rendez-vous. Alors, Anas Rojdi, voilà. Je suis le directeur innovation à Novation City. اليوم باش نحكي لكم شويه على salon ريادة و notre participation en tant que sponsor et surtout l'intérêt d'avoir participé à Rieda aujourd'hui qui est l'événement incontournable في الساحه نتاع l'innovation et l'entrepreneuriat. Alors, Novation City, c'est la société qui gère la technopole de Sousse et d'autres zones économiques. Et pour nous, c'est très important d'être présent en Ried parce que c'est l'endroit où les différents acteurs de l'écosystème, à la fois de l'entrepreneuriat et de l'innovation, se rencontrent. Donc, à Ried, justement, on va pouvoir être en contact avec nos partenaires, bailleurs de fonds, avec nos partenaires aussi académiques et institutionnels. On va être en contact avec nos clients qui sont des industriels ou des startups et on va être en contact aussi avec les futurs en fait justement acteurs, les jeunes, les entrepreneurs, les étudiants, etc. Donc aujourd'hui ce salon pour nous c'est l'endroit idéal pour justement créer cette dynamique en Tunisie et c'est pour ça que chaque année on participe et on sponsorise en fait ce salon. L'IUMA, bien sûr, la situation Covid fait que on va être en digital, en 100% digital et c'est excellent. On est dans l'air du temps. Aujourd'hui, tout ce qui est communication donc en entreprise par l'usage des technologies digitales est très répandu, surtout à l'international et il est nécessaire justement qu'on puisse nous-mêmes maîtriser ces outils et de les utiliser, maximiser en fait l'impact de ce qu'on appelle le outreach, c'est-à-dire maximiser l'atteinte de la cible en termes de communication, etc. Voilà, donc je souhaite à tout le monde un très bon salon. Donc n'hésitez pas justement à visiter virtuellement le stand de Novation City. Aujourd'hui, notre participation se fait dans le cadre du programme du Centre Industrie 4.0. Qui est un programme donc sous l'égide du ministère de l'Industrie et en partenariat avec la GIZ. Voilà, donc bon salon à tout le monde. Merci. Et merci beaucoup. Merci beaucoup Anas pour cette présentation et je finis bien entendu avec un grand remerciement à toute l'équipe de TPM
qui travaillent jour et nuit pour réussir cette édition. Et également les sponsors qui n'étaient pas présents avec nous aujourd'hui, mais qui sponsorisent et qui appuient Rieda, notamment la BIAT, l'UBCI et la STB. Bien entendu, il y a des banques qui participent cette année. Bravo à toute la communauté des entrepreneurs. Donc soyons résilients et soyons optimistes et travaillons ensemble, on s'engage ensemble et à très bientôt la semaine prochaine, mardi et mercredi, 23 et 24 février, en ligne sur une adresse et c'est une participation 100% gratuite, www.rieda.tn. Merci beaucoup, merci à mes invités de leur appui. C'est la Tunisie qui bouge, c'est la Tunisie qui est positive et là on voit beaucoup de choses à faire en post-Covid. Merci, à très bientôt.